Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que je n'étais pas très présente, voire pas présente du tout sur les réseaux sociaux, en newsletter et même sur les derniers épisodes de podcast qui auraient dû paraître lundi dernier et lundi d'avant. Donc ces dernières semaines, en fait ces 2-3 dernières semaines de fin mai, début juin. Et vous expliquer un peu tout ça, vous expliquer ce que j'en comprends, les conseils que je pourrais donner par rapport à cette situation qui pourraient servir à toutes et à tous ceux qui nous écoutent, vous auditeurs et auditrices. Du coup, pour commencer, déjà pourquoi est-ce que j'étais pas là? Tout simplement parce que j'ai des soucis médicaux qui font que je dors très mal la nuit. Tout simplement, ce sont des douleurs sur lesquelles je peux pas vraiment agir à part en me bourrant d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, ce que j'essaye d'éviter au plus parce que ça va détériorer d'autres choses sur ma santé, donc voilà. Et que cette douleur en soi est gérable, c'est juste qu'elle me réveille et m'empêche d'avoir un sommeil de qualité à partir d'à peu près 5h du matin. Et forcément, moi il me faut 9 heures de sommeil, forcément derrière c'est un peu compliqué de gérer, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que ma gestion émotionnelle déborde, j'ai vraiment mes émotions qui débordent parce que je dors pas assez. J'ai une fatigue qui revient, qui me fait un peu penser à mon burn-in il y a quelques années forcément, où je suis pas en forme. Alors au réveil ça va, je suis plutôt en forme, mais par contre dans la journée j'ai vite des déperditions d'énergie. Et je dois choisir là où je mets mon énergie en fait. J'ai pas le choix puisque je ne peux pas mettre mon énergie partout où j'aimerais la mettre dans la journée. Et je pense que ça c'est peut-être quelque chose qui vous parle à beaucoup d'entre vous, de cette frustration un peu de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire par manque d'énergie, d'être en galère quand on fait quelque chose, d'avoir plus de difficultés peut-être à le faire. Je me sens moins efficace dans mes tâches, dans ce que j'ai envie de faire, que ça soit pour du perso ou du pro. Je vais mettre plus de temps à réfléchir à la recette de cuisine que je suis en train de faire. Tiens, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose dans le frigo? Puis j'ouvre le frigo et puis je reste que les bras ballants et l'œil vitreux devant le réfrigérateur ouvert en me disant... en passant les yeux sur les ingrédients qu'il y a dedans et en me disant ouais là il me manque quelque chose, ou attends je regarde la recette, hop je referme le frigo, puis tiens en fait il me manquait bien quelque chose qui était dans le frigo. Bref, ce genre de choses. Donc aussi bien dans le pro que dans le perso, ça peut être vite compliqué de se concentrer, de juste se sentir bien, et tout ça pour ma part est uniquement dû au manque de sommeil. Alors imaginez si en plus à côté j'avais un stress profond avec je sais pas mon boulot, ou parce que j'élève un enfant ou quoi, ce qui n'est pas mon cas mais ça pourrait être le cas, ou parce que j'ai un énorme projet que je dois rendre, ou enfin voilà, imaginez un peu tout ça. C'est sûr que ça pourrait vite me faire repartir dans la course à l'épuisement en fait. Et c'est pour ça que ça me semblait important de vous faire un épisode aujourd'hui sur ce que je vis, sur qu'est-ce que je mets en place pour améliorer cette situation, pour mieux la vivre et pour qu'elle dure moins longtemps, ou en tout cas pour qu'elle soit la plus fluide possible, même si ça reste une période, on va dire un down pour moi, une période de bas. On a des hauts, on a des bas, c'est normal, on est des humains. Et bien là, actuellement, je suis dans une période de bas. Et je pense que ça, tout le monde a à un moment des périodes de haut, de bas. Vous savez, vous voyez de quoi je parle. Et je veux vraiment vous parler de ça parce que c'est important de montrer que oui, on est humain. Alors oui, moi je travaille
pour aider les personnes à sortir de l'épuisement, pour leur donner les clés et l'autonomie nécessaires pour qu'ils aillent mieux et qu'ils ne rechutent plus jamais en burn-out, en burn-in, en burn-out. Mais ça n'empêche pas que moi-même, j'ai des périodes qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. J'ai des périodes où j'ai moins d'énergie et où je dois prioriser. Je dois choisir en conscience là où je vais mettre mon énergie parce que je peux pas faire tout ce dont j'ai envie. Et c'est ok, je l'accepte. Je sais que j'ai cette faiblesse de santé, on va dire. Et en fait, à mes yeux, de toute façon, ce n'est pas quelque chose de particulièrement contrôlable. J'ai été faire les choses nécessaires pour que ça s'améliore. J'ai vu mon médecin, elle m'a prescrit des analyses, les analyses sont en cours, les examens sont programmés. Et j'ai plus qu'à attendre que les examens arrivent pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Et sinon, ce que je veux aussi dire, c'est que j'ai quand même eu, à cause de ces examens qui allaient arriver, du fait que je dormais mal, etc., j'ai eu un peu quand même ces quelques jours où c'était difficile de m'endormir parce que, rumination, le cerveau qui tourne un peu, le hamster dans sa roue qui tourne là et qui un peu empêche de s'endormir. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Là, c'était pas des douleurs, c'était pas de l'inconfort pour m'endormir, c'était vraiment... Je n'arrive pas à m'endormir parce que mon cerveau ne veut pas se mettre sur off, alors que je suis éclataxe. Pour être honnête, je suis éclataxe. Donc comment est-ce qu'on fait derrière ? Eh bien, j'ai remis toutes mes routines en place, toutes mes bonnes pratiques, on va dire, pour bien s'endormir et pour bien dormir. Quand il s'agit de problèmes de sommeil dus au stress, aux ruminations, quand il s'agit aussi de maximiser son potentiel de sommeil et d'améliorer son endormissement et le fait de rester endormi. J'ai remis tout ça en place le soir même, du coup, où j'ai remis en place mes bonnes habitudes, que ça soit en termes de chrononutrition, de manger de manière particulière le matin, le midi, le soir. Alors, pas des trucs... manger des aliments tout à fait basiques et habituels dans nos vies, c'est juste les manger à des instants précis de la journée, ou plutôt à des repas précis, parce que les repas sont toujours les mêmes, c'est toujours petit déjeuner, collation de 4 heures si nécessaire, et si envie, et dîner. Ça change rien, et c'est pas genre à 3h du mat je dois me lever pour manger, non, c'est pas du tout ça la chrononutrition. Et c'est juste manger des aliments en particulier à des moments précis pour pouvoir maximiser son potentiel d'énergie en journée et pour pouvoir maximiser son potentiel d'endormissement le soir. Et d'apaisement aussi de fin de journée. Bref, et tout ça, c'est ce que je propose aussi d'ailleurs dans mon accompagnement, bien évidemment, parce que les conseils que je propose, je les applique à moi-même. Il y a un moment, soyons logiques et francs. Sinon, si je propose des conseils et que je les applique pas à moi-même, je vois pas trop l'intérêt. Et donc voilà, j'ai remis ça en place, bien d'une manière vraiment, on va dire un peu plus carrée que ce que je peux faire habituellement, ou quand tout va bien, je peux me permettre d'être un peu plus laxiste entre guillemets, d'être un peu plus tranquille sur tout ça. Et puis dès que par contre que je vois qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, hop, je remets tout ça, parce que le but c'est pas d'être alarmé constamment du tout, c'est vraiment pas le principe. C'est justement comprendre et connaître les mécanismes de son corps pour pouvoir améliorer tout ce qui est améliorable facilement en fait, parce que vraiment les choses que je propose sont des choses très simples, pas forcément facile à tenir dans le temps, mais en tout cas simple à mettre en œuvre. C'est pas, je vous demande pas de manger un œuf que vous aurez mis dans le sable et puis que la poule, il faudra qu'elle ait fait 3 tours sur elle-même en sautant 2 fois et en disant maman pour... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, et pareil pour ma routine du soir, routine du matin, routine de bienveillance aussi, d'auto-bienveillance et d'auto-compassion. Alors ça que je fais très régulièrement déjà de base, mais là par exemple la routine du soir je l'ai bien remise en place, et en fait je l'ai remise en place parfaitement. Mon corps la connaît déjà puisque c'est quelque chose que je fais régulièrement. Bam, j'ai eu
Donc les 4 premiers jours j'arrivais pas à m'endormir parce que je ne faisais pas ma routine du soir bien comme il fallait. Et 5e jour, j'en ai eu marre. D'ailleurs, c'est même un peu tard d'attendre le 5e jour pour le faire. Hop, j'ai remis ma routine en place. Je me suis endormie comme un bébé en moins de 10 minutes. Bon bah voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a toujours des solutions. Il y a des solutions à énormément de choses et de problématiques. Et maintenant, c'est quelles sont les solutions qui vous conviennent à vous. Et surtout, est-ce que vous les connaissez déjà? Est-ce que vous les faites déjà bien aussi? Parce que forcément, si ma routine, je la fais mal, elle aura pas d'effet. Ou peu d'effet. Alors que si je la fais et que je sais en conscience que je la fais bien, parce que je connais mes méthodes, je connais les choses à faire, etc. Alors, eh bien, on va voir les effets très rapidement. Alors, dans mon cas, évidemment, là, j'ai vu l'effet directement le premier soir où je l'ai remise très bien en place. C'est normal, en fait, parce que j'ai habitué déjà mon corps à cette routine. Donc, en fait, dès que je la remets en place bien, mon corps est en mode « Ah, mais oui, je connais déjà tout ça. Ça veut dire extinction des feux dans 10 minutes. » Et point barre, en fait. Pour des gens qui mettent en place une routine, qui tâtonnent parce qu'ils n'ont pas encore... savent pas encore les méthodes qui sont les mieux pour eux, etc. Ça peut mettre un peu plus de temps que juste 1 jour, 2 jours, 3 jours pour que ça fasse vraiment effet. Mais le but, c'est que plus tu le referas de manière carrée, et ça n'a pas besoin de durer une demi-heure. Hein. Moi, ma routine, elle dure, allez, 8 minutes. 8 minutes chaque soir au moment d'aller dans le lit. 8 minutes pour m'endormir en moins de 10 minutes au lieu de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, des fois 3 heures pour m'endormir. J'appelle ça une insomnie, hein, clairement. De toute façon, si régulièrement vous vous endormez en plus de 1/4 d'heure, c'est que vous faites une insomnie d'endormissement. Normalement, physiologiquement parlant, on est censé à peu près s'endormir en 1/4 d'heure. Allez, une demi-heure grand max. Et si très régulièrement vous mettez plus de temps que 15 minutes, une demi-heure, à vous endormir, alors c'est qu'il y a des problèmes de sommeil et des troubles du sommeil. Si dans la nuit vous vous réveillez, c'est normal de se réveiller entre 2 cycles, c'est tout à fait logique. Normalement on se rendort en quelques minutes. Si vous vous réveillez, vous avez limite les yeux grands ouverts, ou vous vous tournez, retournez pendant des dizaines de minutes, etc. C'est des insomnies aussi. Hein. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal du tout d'avoir ça régulièrement. Une fois de temps en temps, bien sûr, hein, je veux dire, une fois de temps en temps, ça peut m'arriver de faire une insomnie et c'est ok. Enfin, je veux dire, ça, on est tous humains. Voilà. Là, par exemple, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un énorme orage chez moi. Oui, d'accord. Ouais, j'ai très mal dormi de toute la nuit parce que même avec les boules caisses, j'ai toujours peur qu'il y ait un arbre qui tombe sur la maison, une coulée de boue parce qu'on est en pente, donc une coulée de boue qui vient et qui s'explose sur la maison, un affaissement de terrain, bref, n'importe quoi. Enfin, en fait, des trucs, des peurs qui sont potentiellement un peu irrationnelles, mais qui existent quand même. La probabilité existe quand même, donc c'est le genre d'intempérie qui, moi, me fait très flipper. Voilà, forcément, donc j'ai très mal dormi. C'est ok, en fait. Enfin, ça arrive d'avoir quelques nuits de mauvais sommeil de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, c'est pas 4 nuits par semaine, quoi. Ni 5, ni 6, ni 7. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas normal. Mais, voilà, ce que je voulais en venir, c'est vraiment que le but, puisque je ne peux pas agir sur mes douleurs, à part en prenant constamment des anti-inflammatoires. Ce dont je veux éviter au maximum, parce que ça va me déclencher d'autres problèmes, ou faire pire que mieux, et j'ai pas envie. Là, c'est des douleurs corps que j'ai qui sont mécaniques. J'ai un déplacement du bassin. J'ai littéralement, si on voit mon bassin, il est comme ça. J'ai du coup ma hanche droite qui est beaucoup plus haute que la hanche gauche. Et j'ai l'impression, pour être honnête, que mon col du fémur a envie de se barrer de ma jambe. Voilà. Donc forcément, c'est pas très agréable, n'est-ce pas? Et ça me vrille du coup au niveau douleur, du milieu du dos, on va dire, jusqu'aux pieds. Surtout en position allongée quand je reste allongée longtemps. Donc c'est très compliqué. J'ai la chance que je touche du bois, de la peau de singe, de tout ce que vous voulez. J'ai la chance quand même, c'est que j'arrive plutôt à bien à m'endormir et à rester endormie sur le début de nuit. Très probablement parce que du coup le début de nuit,
nos premiers cycles de sommeil qu'on a, en gros on a plusieurs cycles qui s'enchaînent, les premiers cycles c'est essentiellement, enfin il y a beaucoup de sommeil profond. Sommeil lent profond qui en fait nous permet de régénérer physiquement. Et ce sommeil lent profond, on est quand même très endormi. Du coup, je pense que mes douleurs ne sont pas suffisamment fortes pour me réveiller quand je suis en sommeil lent profond. Et par contre, plus nos cycles de sommeil continuent dans la nuit, plus notre sommeil lent profond diminue dans la nuit au profit à la place du sommeil paradoxal, le sommeil un peu plus du rêve. Et en fait ça c'est un sommeil qui va nous aider à régénérer plutôt le côté mental, etc. On est moins endormi en fait, la pression de sommeil est moins forte à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'en fait je me réveille très facilement entre 5 et 6 heures du matin. C'est parce que très certainement je commence des nouveaux cycles où il y a beaucoup moins de sommeil profond dedans, et donc en fait là la douleur me réveille. Parce que je suis pas suffisamment profondément endormie. Et en fait, c'est tout à fait normal. Physiologiquement, c'est le principe du sommeil, hein, de faire comme ça. Je pense que c'est à cause de ça que je dors, du coup, après, très mal à partir de 5-6 heures du matin. Et le souci, c'est que ouais, je m'endors vers 23h, 23h30. C'est mon horaire habituel. Et normalement, je me réveille, du coup, vers 8h30, 9h. Et il me faut 9 heures de sommeil. J'ai besoin, mon corps, physiologiquement, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. Autant dire que quand je me réveille entre 5 et 6 heures du matin et qu'après j'ai un sommeil très haché, de mauvaise qualité, parce que j'arrête pas de me réveiller de douleur, je me retourne, j'essaie de trouver une position confortable, je m'endors pendant une demi-heure, une petite 3/4 d'heure, 1 heure, hop, je me réveille, je dois me retourner, machin, bidule, et bien forcément, autant vous dire que mes 9 heures de sommeil de qualité, je les ai pas. Et de mon côté, pour tout le monde, hein, un manque de sommeil pour tout le monde ça va impacter. Dans mon cas, je sais que le manque de sommeil m'impacte énormément et c'est le cas depuis très longtemps. Un manque de sommeil, une insomnie ou quoi peut vraiment ruiner ma journée du lendemain. Quand je dis ruiner, c'est vraiment, j'ai l'impression de marcher dans un brouillard cotonneux, d'avoir ma tête dans un brouillard et que j'arrive pas à en sortir. Ce dont je veux aussi vous parler dans cet épisode, qui me semble très important, c'est vous expliquer ce que j'explique en fait aux personnes que j'accompagne, à mes accompagnés. C'est imaginer un récipient, genre un gros verre, un gros verre. Et ce gros verre, dedans, il y a du liquide. Ce liquide, il y en a plus ou moins, selon les jours, selon la période, etc. Et donc des fois le verre est plein, des fois il est à moitié plein, des fois il est presque vide, etc. Ce liquide, c'est votre énergie. C'est l'énergie qui est disponible pour faire des choses. C'est l'énergie que vous avez à disposition pour faire des tâches qui demandent de l'énergie. Très bien. Vous avez sur ce gros verre, vous avez à côté de ce gros verre une jauge de température, imaginez un thermomètre, qui vous permet en fait de savoir justement combien il y a de liquide dedans. Parce que vous pouvez pas le savoir en fait combien il y a de liquide dans ce verre. Vous pouvez pas le savoir comme ça. Donc cette jauge de température, elle vous permet en fait de voir, là la jauge elle est très remplie, donc je sais que mon verre est très rempli d'énergie. Donc je peux l'utiliser pour faire des choses. Ma jauge, mon thermomètre, il est dans le rouge. En fait, c'est qu'il y a plus beaucoup d'énergie, donc attention à ce que j'en fais. Actuellement, moi ma jauge, elle est dans le orange, quasiment le rouge, selon les jours. Certains jours même, elle est dans le rouge. Très bien. Qu'est-ce que j'en fais de cette information ? J'ai le choix de continuer à vivre ma vie comme je le fais quand ma jauge est pleine, au risque de finir sur les rotules à midi, et en plus de ça, que ça impacte tous les aspects de ma vie, comme je vous l'ai dit, en étant très dur avec moi-même. Non, faut que je continue, de toute façon j'ai des choses à faire, personne pourra les faire pour moi, donc il faut que je dois faire, il n'y a pas le choix, c'est pas possible autrement, j'ai pas le choix. Ok, c'est une possibilité comme une autre, et du coup la jauge, le thermomètre, va continuer à diminuer jusqu'à ce que potentiellement burn-out s'ensuive. Ok, moi dans mon cas, c'est hors de question que je reflirte avec le burn-out. C'est strictement hors de question parce que je l'ai vécu. Je ne veux plus vivre ça. C'est déjà assez compliqué, du coup, dans ma vie actuellement ces dernières semaines,
à vivre comme ça pour que ça empire en fait. Je refuse que ça empire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis en place des choses pour améliorer ça et que la période se passe au mieux, puisque maintenant ce qui reste n'est pas contrôlable par ma part. Donc ok, très bien, on en est là. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que ce verre, ce gros verre, ce gros récipient, il y a aussi en fait potentiellement des fêlures au cul du récipient, en dessous. Des fêlures qui laissent sointer du liquide, donc de l'énergie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que chez certaines personnes, on va avoir des déperditions de liquide et d'énergie sans forcément nécessairement faire des tâches qui utilisent cette énergie. C'est-à-dire que sur ce récipient, on a aussi un robinet qu'on peut tourner pour que l'énergie se déverse vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on utilise cette énergie pour faire des choses, et ce robinet, on peut aussi le fermer en décidant justement de garder son énergie pour soi. Mais à cause de ces fêlures que certaines personnes ont, même beaucoup de personnes ont, mais certaines fêlures sont beaucoup plus importantes que d'autres, on va dire, eh bien, on a des déperditions de liquide qu'on ne peut que difficilement contrôler. Ces fêlures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maladies chroniques, ce sont des douleurs chroniques, ce sont des périodes plus difficiles que d'autres. Par exemple, des personnes qui vont avoir de l'asthme toute l'année, ou avec les acariens, les poussières, etc. Ça, c'est dur à vivre et ça épuise en fait plus facilement. Ça va être ceux qui ont le rhume des foins avec le pollen, ça va être plutôt saisonnier. Dans mon cas, par exemple, je sais que de mars à juin, il y a des pollens qui m'impactent énormément, qui me rendent très allergique, et je sais que je suis plus fatiguée à ce moment-là. Pour beaucoup de femmes, par exemple, ça peut être le syndrome prémenstruel, ce qu'on appelle le SPM. Il peut épuiser plus facilement sur cette semaine qui est juste avant les règles, par exemple, ou au début des règles aussi, des fois. Ça peut épuiser plus facilement, on peut se sentir beaucoup plus fatigué. Ça peut être des douleurs chroniques, des douleurs qu'on a qui restent toute l'année ou qui reviennent à certains moments. Par exemple, dans mon cas, j'ai un rhumatisme inflammatoire au niveau du poignet où j'ai des douleurs qui peuvent revenir de manière assez importante selon la météo, plus exactement selon des histoires de pression dans l'air en fait. C'est pas forcément il pleut, j'ai mal, mais en tout cas c'est par exemple on passe de beau à moins beau ou à orage, etc. Je vais avoir une période où je peux avoir très 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 mal au poignet, au point de plus pouvoir l'utiliser pendant quelques jours. Et puis hop, ça revient au beau et tiens, ça revient mieux. Ça, je l'ai remarqué dans beaucoup de cas. C'est pas forcément dès qu'il pleut, mais en tout cas, c'est des changements de temps. Donc je pense que c'est des histoires plutôt de pression atmosphérique qui jouent en jeu. Enfin, qui joue en jeu d'ailleurs, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris ça. Là, par exemple, moi, je suis dans une période avec ces douleurs de bassin et ce bassin décalé. D'ailleurs, par là, j'ai été voir l'ostéopathe, j'ai fait des choses pour le recaler, etc. Et ça n'a pas fonctionné, donc ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que là, il y a des examens médicaux qui vont être faits, en fait, qu'on soit bien d'accord. Je ne laisse jamais quelque chose qui impacte trop ma vie en place en fait, ou en tout cas je fais en sorte de faire des choses pour que ça s'améliore. C'est très important parce que là, qu'est-ce qui se passe si j'attends? Rien. Je vais continuer à mal dormir, je vais continuer à me sentir mal, je vais continuer à avoir très mal tout court, et je vais continuer à avoir le bassin décalé et à avoir l'impression que mon foutu col du fémur veut se barrer de l'articulation. Je mets toutes les probabilités de mon côté pour améliorer les choses. Ça, c'est quelque chose d'important dont je voulais vous parler. Et il est normal de perdre de l'énergie quand on a, comme je vous disais, du coup, ces fêlures sur notre récipient. Du coup, par rapport à une personne qui n'a pas des aussi grosses fêlures ou qui n'a pas de fêlures, des personnes en très bonne santé qui n'ont pas particulièrement de soucis saisonniers, de douleurs particulières ou quoi, forcément, elles peuvent utiliser leur récipient et elles ont juste à le remplir
et à utiliser le liquide qu'il y a dedans, l'énergie qu'il y a dedans, pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Ces personnes-là, généralement, elles n'ont pas forcément à prioriser et à faire des choix dans leur journée, dans leur quotidien, sur des tâches à faire, des choses à faire, ce qu'elles ont envie de faire ou quoi. Elles ont envie de faire, elles vont le faire. Ça va plus être un problème de timing, en fait. Est-ce qu'elles ont le temps de tout faire ce qu'elles ont envie de faire dans la journée? Forcément, si tu commences à ajouter des tâches, même si tu as l'énergie, potentiellement, tu n'auras pas le temps de tout faire. Et c'est ok, ça, maintenant, on est tous liés au temps, on a tous 24 heures dans notre journée. Qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures? Mais on a aussi, du coup, ces personnes qui vont avoir des fêlures plus ou moins importantes, à des périodes de leur vie plus ou moins difficiles aussi, et qui vont perdre de l'énergie plus que nécessaire, parce que même si leur robinet est fermé, même si elles n'utilisent pas le liquide qu'il y a dedans, dans leur récipient, eh bien, elles vont quand même s'épuiser. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est soyez encore plus doux avec vous-même dans ces périodes-là que vous ne l'êtes habituellement. Avant, j'étais très dure avec moi. J'étais très... oh non, non, vraiment, les autres, ils y arrivent. Les autres, ils se plaignent pas pour ci, pour ça. Les autres, ils sont en bonne santé. Les autres, pourquoi pas moi? Je suis vraiment une sous-merde. Je suis pas à la hauteur. Franchement, avec tout ce qui se passe ailleurs, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et ouais, non, je suis pas si bien que ça, du coup, j'ai trop de soucis, etc. Mais c'est vraiment être une peau de vache avec soi-même que de se dire ça. Et je suis honnête maintenant. Oui, j'étais une peau de vache avec moi-même. Et c'est pas ok, en fait. J'ai eu un déclic, c'est quand j'ai commencé en fait, on m'a fait cette réflexion-là. C'est... Imagine que t'as ta meilleure amie en face de toi et elle te raconte sa vie et elle te dit tout ce que là t'es en train de dire, c'est elle qui le vit et elle est en train de te dire ça et limite elle est en train de pleurer devant toi parce qu'elle se sent extrêmement mal dans sa vie. Très difficile pour elle de vivre ce qu'elle vit. Elle a des débordements émotionnels, un peu comme Yo-Yo, elle est à fleur de peau, elle peut pleurer alors qu'on n'a pas forcément l'impression que c'est au moment où elle pleure qu'il y a une vraie raison derrière, entre guillemets. Elle te dit que ça va pas, qu'elle dort mal, que c'est très difficile pour elle de vivre ça comme ça, qu'elle se sent vraiment comme une sous-merde, qu'elle se sent pas bien dans sa vie. C'est ta meilleure amie, elle te dit ça et elle est en train de te dire ça en pleurant devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui dis ouais, c'est vrai, t'es une sous-merde, franchement, de ressentir ça et d'avoir si peu d'énergie parce que c'est bon, arrête de nous casser les couilles, y a bien pire ailleurs. Tu lui dirais ça? Ou alors est-ce que tu lui dirais non, je suis là pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est normal que tu ressentes ça, t'as vu tout ce que tu vis, c'est difficile là ce que tu vis. Enfin, c'est normal en fait que tu te sentes pas bien dans ta vie. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour t'aider là? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu dirais plutôt ça ou pas? À ta meilleure amie? À la personne la plus proche de toi, celle que tu aimes le plus au monde? Qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien en fait, tu devrais te dire à toi-même exactement ce que tu dirais à ta meilleure amie, à la personne que tu aimes le plus au monde. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que, pour la même situation, si c'est la personne qu'on aime le plus au monde, on va être bienveillant avec elle en disant que c'est normal, que ce qu'elle vit c'est difficile et que du coup c'est normal qu'elle se ressente comme ça? C'est pas normal ce qu'elle vit. Elle peut pas rester dans cette situation-là. Alors qu'est-ce qui est possible de faire? Comment est-ce que je peux l'aider? Pourquoi est-ce que tu lui dis ça à elle et pour toi t'es une vraie peau de vache? Pourquoi pour toi t'es aussi méchant et mesquin à te dire que t'es une grosse sous-merde et que tu vaux pas la peine, que de toute façon tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'aller mieux,
tu dois absolument faire passer les autres avant toi, parce que toi, tu mérites pas d'être respecté, de te respecter toi-même. Tu mérites pas de prendre soin de toi. Pourquoi il y a cette différence de perspective entre c'est la personne la plus chère à tes yeux qui te dit exactement ce que tu vis, et alors tu vas faire en sorte derrière d'être bienveillant avec cette personne-là. Enfin, j'en suis persuadée que tu vas être très bienveillant avec cette personne-là, très dans l'écoute, très dans le non, c'est pas ok, tu peux pas rester dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider? Alors que toi-même, tu vas être le pire des connards. Ouais, je suis crue, mais je l'ai vécu en fait, cette situation-là. À être vraiment la pire des pestes avec moi-même. En me flagellant. Et en fait, je suis contente d'avoir vécu cette situation. Cette période de ma vie où j'ai fait un burn-in. Vous savez quoi? Je suis contente de l'avoir vécu. Si je l'avais pas vécu, et que là, je serais dans la situation, du coup, sans avoir, dans la situation que je suis actuellement là, à devoir ralentir, c'est nécessaire pour moi parce que j'ai pas l'énergie de la mettre là où je veux, et je dois prioriser selon mes besoins, selon mes valeurs, selon mon énergie chaque jour. Eh bien, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu il y a quelques années, alors aujourd'hui, là, je serais la peau de vache avec moi-même. Et je serais pas bienveillante. Et je serais en mode, non mais c'est bon, t'as ton problème de hanche, déjà, t'as trop de problèmes de santé, alors que t'as 30... j'ai quel âge? 31 ans. J'en oublie mon âge. Alors que j'ai 31 ans, t'as plein de problèmes de santé, alors qu'il y a des personnes de 50, 60 ans qui font plus de choses que toi dans la journée et qui ont plus d'énergie que toi. Franchement, ma poule, là, tu chies, quoi. Ouais, je serais comme ça, là, actuellement, si j'avais pas vécu mon burn-in et si j'avais pas flirté avec mon burn-out. Je serais comme ça, et en fait, vous savez quoi? Je veux plus être comme ça. Je veux me respecter, je veux être bienveillante avec moi-même, parce que vous savez quoi? Je suis humaine. Je suis humaine comme vous. Je suis humaine comme tous ceux qui nous écoutent ici, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Ouais, je suis humaine. Et en tant qu'humaine, j'ai le droit d'avoir des soucis. J'ai le droit que ces soucis soient pas forcément pires que ce qui peut arriver dans le monde. Oui, il y a des guerres. Oui, il y a des viols. Oui, il y a des femmes qui se font tuer par leur mari. Oui, il y a des hommes qui se font tuer pour X ou Y raison. Oui, il y a de la mafia. Oui, il y a les problèmes dans le monde. Mais en fait, je vais pas pour autant minimiser mes soucis à moi. Parce que là, actuellement, c'est ma vie. Et c'est mon corps. Et c'est là où je vis. Et par principe, je n'ai pas à minimiser mes soucis parce qu'il en existe d'autres. Et je peux très bien me battre pour les autres problèmes qu'il y a dans le monde et ne pas être d'accord envers les guerres, les féminicides et autres, tout ce qu'on peut voir à la télévision, aux informations, les enfants enlevés, ceci, cela. Et en même temps, être bienveillante avec moi-même et faire attention à moi, à mon énergie, aux périodes qui sont difficiles pour moi. Je peux faire les deux en fait. J'ai pas à choisir les combats dans lesquels je vais. C'est pas parce que je combats les féminicides par exemple que je peux pas en même temps faire attention à moi et être bienveillant envers ce que je vis actuellement. Et c'est pas parce que je suis bienveillante envers ce que je vis actuellement et que j'essaye au mieux de prendre soin de moi, de ralentir, de faire attention à mon énergie, que je peux pas, en parallèle, continuer à combattre les choses qui sont importantes à mes yeux et qui sont pas ok, en fait, qui sont injustes ou autres, parce que j'ai une valeur de justice très importante. Je combats toujours les injustices. C'est pas parce que je fais l'un que je peux pas faire l'autre. C'est pas parce que je fais l'autre que je peux pas faire l'un. Il n'y a pas de dualité. C'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Et c'est pareil dans le fait de faire attention à soi et de prendre soin de soi
beaucoup le mettent en dualité avec du coup on peut pas prendre soin des autres. C'est soit on prend soin des autres, soit on prend soin de soi, on peut pas faire les deux. Pas vrai. Et dites-vous que plus vous prenez soin de vous, plus vous serez disposé à prendre soin des autres. Parce que si vous n'avez pas l'énergie pour vous, vous n'aurez pas l'énergie de prendre soin des autres. C'est impossible. Donc, faites attention à ça. Le monde, il n'est pas en noir ou en blanc. Il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc. Il est en nuances de gris. Et même, ma coach m'a fait très justement remarquer il y a quelques jours, on préfère même en nuances de couleur. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça va clôturer la saison 1 de C'est l'heure du réveillage. J'entends déjà des oh non. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère dans l'assemblée. Voilà, ça va être le dernier épisode de la saison 1 de C'est l'heure du réveillage. Comme ça, je vais pouvoir prendre un peu de recul sur cette saison. Et aussi préparer la saison 2 qui va arriver très bientôt. Elle va arriver début août. Donc, on n'a pas tant que ça à attendre. On a 1 mois et demi à attendre avant la saison 2 qu'elle recommence. Et pour la saison 2, on va avoir un nouveau format qui me tient énormément à cœur. Ce sont des interviews avec, du coup, des personnes, des invités dans C'est l'heure du réveillage. Et ces interviews, vous allez voir, j'ai commencé à interviewer les personnes qui vont intervenir dans C'est l'heure du réveillage. Et franchement, pépite. Avoir créé mon propre podcast, ça a été, je pense, la plus belle chose que j'ai fait professionnellement parlant en 2023, début 2024. Mais alors, les interviews... Wow, mes petits cookies, là, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, mais moi, franchement... Oh, je vous le tease un peu, là, j'avoue, mais... Alors là, j'ai jamais autant apprécié des partages et des échanges avec les personnes qui vont venir. Vous allez voir, c'est juste formidable. Ça va vous amener un max de valeur. C'est vraiment des interviews pensées pour vous. Ce que je voulais, c'est ces interviews du coup qui durent à peu près une petite heure. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous êtes épuisé, que vous avez du mal à vous concentrer et à avoir du temps pour vous, pour écouter aussi les épisodes. D'ailleurs, je vous remercie grandement d'avoir écouté toute cette saison 1. À tous ceux qui sont arrivés à cet épisode. Et je vous remercie pour le temps accordé, pour votre confiance aussi accordée dans C'est l'heure du réveillage. Par là, du coup, il n'y aura qu'une interview par mois. Comme ça, vous serez pas genre toutes les semaines, oh là là, il y a une interview d'1 heure à écouter. Non, je voulais vraiment que ça soit le plus fluide pour vous, que vous ayez de la valeur, mais qu'en même temps, vous soyez pas en mode c'est une montagne à écouter parce que ça va, il y en a trop en fait. Donc, on va garder un épisode où je parle toute seule, par mois, et un épisode d'interview par mois, et 1 sur 2, du coup, on va garder les petits épisodes cookies. Comme ça, en fait, vous aurez vraiment des épisodes moyens, courts, donc les épisodes de 15-20 minutes qui sont les épisodes normaux, on va dire. Vous aurez les petits épisodes cookies qui durent à peu près 5 minutes, comme ça, vous pouvez facilement rattraper entre 2 épisodes cookies les autres épisodes si vous ne les avez pas terminés, et vous aurez du coup une interview de 3/4 d'heure, 1 heure, bon, généralement plus 1 heure là, pour en tout cas les 3 premiers que j'ai fait, c'est plus dans 1 heure, et voilà, et donc vous aurez tout ça. Donc voilà, c'est ce qui clôture la saison 1, et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire, que ça soit sur Insta, en DM, en commentaire, avec 5 étoiles, comme vous voulez, de la manière que vous le souhaitez. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de faire toute cette saison 1 pour vous. J'espère que vous l'avez apprécié également, et je vous dis à très vite pour la saison 2, début août donc. Ciao mes petits cookies, bye bye. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!